bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Cette semaine, ce ne sera pas un vlog. Il n'y a d'ailleurs pas eu de vidéo la semaine dernière. Je vous prie de m'excuser. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent. Et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Alors, aujourd'hui, je porte le gilet Cozy Time. C'est vraiment le gilet que j'enfile à toutes les occasions. J'ai un petit débardeur en dessous, il fait un peu frais. On a 16 degrés, donc je mets mon petit gilet. Voilà, si j'ai un peu chaud, je peux l'enlever. Ce matin, j'avais même mon châle Home Sweet Home que j'ai tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn pour me tenir chaud et aller à la gare déposer mon grand garçon. Le gilet Cozy Time, c'est un gilet que j'ai tricoté dans les laines de Pauline Bulbe Bizarre dans le coloris Peaceful en fingering doublé mohair. C'est un gilet sans boutonnière, pardon pour le bruit. C'est un gilet sans boutonnière, voilà, qui se place plutôt bien, je trouve, à manches tombantes avec des raglans dans les épaules, et la particularité c'est ce joli panneau de dentelle juste sur les deux devants. Voilà. Et pour ma part, je l'ai fait, il arrive aux hanches. C'est difficile là, je suis trop petite. Donc voilà pour ce que je porte. Mon châle Home Sweet Home, lui, il est tricoté dans les coloris Bredami de Ludivine Arcoiris, mais là je l'ai rangé donc je ne peux point vous le présenter, mais vous le connaissez si vous me suivez depuis très longtemps. Alors pourquoi ai-je été absente pendant presque 2 semaines et qu'en plus je n'ai pas tricoté quasiment? Et bien tout simplement parce que ça y est, nous avons signé le compromis de la maison la semaine dernière, mercredi plus exactement. Mais avant ça, il a fallu faire encore une fois une flopée de visites, de vie et autres réjouissances. Je n'étais pas souvent à la maison et en plus, bien, j'avais mon grand qui lui est décalé par rapport aux deux petits. Il était en vacances 15 jours, donc tourner c'était pas facile, tricoter dans la journée bien pas trop, j'ai un petit peu plus profité de faire des devis, des plans, etc. pour la maison. J'ai également fait un gros réassort de la boutique, mais je vous en ai pas encore parlé sur Instagram ni sur Ravelry, ni sur Patreon. Et puis voilà. Vous avez pu voir en introduction cependant que j'ai reçu de nouvelles beautés de chez Stéphanie Crealovia, on en parle un tout petit peu après, et que j'ai enfin bobiné les petites merveilles de Audrey de teinture lurée, mais pareil on en parle juste après. Je commence tout de suite par mon fail, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vous avais dit que je voulais tricoter la Mota de Dream. Non, Wool Dreamer, voilà. On y était presque, hein, on y était presque. De chez Wool Dreamer, dans ce superbe coloris bleu-vert. Alors c'est rigolo parce que la journée, je le vois plutôt bleu, presque turquoise. Et le soir, avec la lumière jaune, je le vois vert. Je le vois vraiment vert. Pour celles qui se demanderaient, c'est le coloris 1526G et il fait 230 mètres pour 100 grammes de 100% laine locale. Et je vous avais dit que je voulais en faire un pull à torsade. J'ai donc monté le début de mon pull à torsade, j'ai enlevé les aiguilles, j'ai détricoté. En gros, j'avais tricoté, vous savez, c'est la partie qui était coupée. Je vous avais dit que j'avais taillé ma laine avec le petit morceau de fer qui dépasse de ma caisse et voilà, j'ai pu tricoter ça, mais j'avais continué puisqu'on voit que j'ai réenroulé autour de ma pelote. Et pourquoi un fail? Parce que je trouvais que c'était très cartonneux. Honnêtement, au tricot, c'était vraiment très cartonneux. Et du coup, j'ai enlevé les aiguilles, je l'ai mis dans l'eau et je me suis dit que ça me servirait d'échantillon pour vérifier un petit peu tout. Puisque
je n'avais pas fait d'échantillon avec les torsades. J'avais fait un petit échantillon vite fait pour vérifier ma tension, etc. Et ça ne rendait pas du tout la même chose. Donc je pense que je vais refaire un échantillon, mais en montant une demi-taille d'aiguille. Là, après son bain, c'est plutôt pas mal. J'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc je vais me laisser la réflexion de remonter cette petite chose. Dans les jours, semaines à venir. À voir. Mais voilà, c'est mon petit fail. Je trouve qu'en ce moment, je fais beaucoup de fails. Je pense que la fatigue étant là, je me laisse peut-être moins le temps de réflexion et c'est pas bon du tout ça. Lequel a avancé? Eh bien, un petit peu le pull Miss Plume. Je vous le remets à l'endroit. Voilà. Donc, il a une encolure. Oui, c'est pareil, il rend pas du tout comme dans la réalité, il fait un peu terne. Il a une encolure qui va bien sûr venir bien se placer avec le blocage. Et puis j'ai quelques centimètres sous les emmanchures. Par contre c'est long en 3,5. Quand on est fatigué, je m'endors dessus. Voilà, j'ai tout ça sous les emmanchures. Et il me reste encore ça de mon premier écheveau. C'est de la Garance et compagnie, le coloris Pan, et c'est de la Solange, 50% mérino, 50% soie. Garance et compagnie. Il me reste donc mon deuxième écheveau. Je vais voir, je vais certainement finir mon premier écheveau et monter mes manches. Et ensuite on verra pour le reste, mais je le veux crop, donc j'ai 18 cm à faire sous les emmanchures et ensuite je ferai les côtes, ça je sais. Mais comme je sais aussi que les emmanchures ont tendance à remonter un petit peu le corps, je pense que je vais faire ce qui me reste là. Si j'arrive à 18 cm avant la fin de ceci, eh bien je m'arrêterai là. Je monterai ma première manche, je tricoterai un peu de la première manche et je viendrai finir mon écheveau. Enfin bon bref. Voilà, c'est un pull à manches montées. Et on va venir faire les manches après avec des rangs raccourcis. On vient relever ici et après on fait des rangs raccourcis pour récupérer le cercle. Et vous voyez bien que l'emmanchure là elle est très très large, donc elle va être un peu réduite. Ce qui aussi réduit la hauteur du pull. Ici je n'ai pas fait, je réfléchis mais non, je n'ai pas fait de montage provisoire. Et regardez, c'est plutôt pas mal. Enfin donc à l'écran, ce qui ressort le plus, c'est mes rangs raccourcis. Et ce n'est pas la jonction. C'est plus les rangs raccourcis. Est-ce que vous voyez voilà, de ce côté-là, c'est mieux. Clac. Et encore, c'est très très fort à la caméra. En réalité, on le voit même pas. C'est très très fort parce que ce qu'on voit, c'est le petit bourrelet à l'arrière, là où on vient relever les mailles. Donc voilà, de dos. Le coloris est pas top. Mais pas top à la caméra. Hein. En vrai, il est canon. Il est canonissime, en vrai. Ah oui, là, c'est là où j'ai perdu mes mailles. Je me demandais ce que j'avais fait ici, mais en fait, c'est que j'ai perdu mes mailles. Ça va se remettre avec le blocage, ça, c'est pas un problème. Enfin, j'ai perdu mes mailles, non. Mes chats m'ont aidé à perdre mes mailles. Alors, n'ont jamais touché mes tricots. Je pouvais les laisser X fois sur le bord du canapé, sur la table basse, etc. Et cette laine, je sais pas si c'est la soie, si c'est le coloris, si c'est je ne sais trop quoi. 2 soirs de suite, j'ai retrouvé ma pelote, elles avaient dû jouer avec, entortillée partout autour des chaises, et mon tricot par terre. Et ben le deuxième soir, j'avais oublié de mettre des embouts d'aiguille. Résultat, et bien j'ai retrouvé la moitié de une bonne quinzaine de mailles d'enlevées et détricotées sur 4 ou 5 rangs. Donc j'étais contente de me lever ce jour-là, c'était un pur plaisir. Donc lui, on le retrouve la semaine prochaine. Donc normalement, la semaine prochaine, on reprend les vlogs. Je dis bien, enfin la semaine prochaine, pas non, dès aujourd'hui pour moi ou demain.
Et pour vous, oui, la semaine prochaine, ça va vraiment dépendre des enfants, ça va dépendre de mon homme, ça va dépendre du temps dont je dispose pour filmer, pour tourner, mais je devrais réussir à grappiller quelques minutes par-ci, par-là. Ensuite, celui qui a un petit peu avancé également, c'est le Lady Bubble Tea que je mets dans mon sac Redesign. Pourquoi Redesign? Parce que c'était la marque que l'on trouvait un petit peu partout ces derniers temps. Et pour ma part, j'ai fait rentrer la marque Mude dans la boutique et je vous montre après le sac qu'il me reste. En tout cas, celui que j'ai fait rentrer, le sac Cléo, que j'aime beaucoup. Alors, pour le fun, voilà. Celui-ci, c'est la moyenne version. Je l'aime beaucoup. Son seul reproche, c'est qu'il n'y a pas d'anse, donc forcément, on est obligé de le porter en mode vanity. Et il n'y a pas de double fermeture, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'ouvrir dans un sens et de fermer dans l'autre. Voilà. Alors celui-ci me plaisait énormément dans sa couleur, donc c'est pour ça que j'ai totalement craqué dessus. Le pull Lady Bubble Tea, Miss Bubble Tea, Lady Bubble Tea, je ne sais plus, on corrigera ça. Je le tricote dans le kit Wish de Audrey de Teinture Lurée, qui se compose de 5 superbes coloris, alors plus ou moins en fade en fonction de ce qu'on entend par un fade. Donc les 3 premiers, et ensuite, hop, les 2 suivants. Donc vous les avez déjà vus les uns à la suite des autres, et puis en plus on va le voir sur le pull. Alors je le remets dans le bon sens. Je vous le présente comme ça parce que si je vous le montre comme ça, je ne sais pas si j'ai assez de hauteur pour que ça soit intéressant à voir. Si ça commence. Hop, je vais prendre dans ce sens-là. Voilà le Bubble Tea qui a du coup 2 jeux de couleurs. Donc marron, beige, rosé, rouge orangé, marron, écureuil, et puis on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'avance tranquillement dessus. Je devais faire une ligne par jour et au final, franchement, j'ai pas eu le temps de tricoter, de me poser. Et puis mon loulou a recommencé ses endormissements hyper tardifs, c'est-à-dire que quand on arrive à endormir son fils à 22h, 22h30, j'ai plus très envie d'aller m'asseoir pour tricoter. Donc j'avoue que je vais me coucher. Je n'ai pas mesuré, mais on est déjà à une jolie hauteur. Je vais voir si... Je vais m'en mettre juste là. Et on est déjà... Alors je pense que je vais être à 36-37 cm de hauteur avant de séparer. Et là je suis déjà à, à 17 cm. Donc ça fait 34. Je suis quasiment à la moitié. Quasiment à la moitié du corps. Je pense que je rajoute la bubble marron et je serai à la moitié du corps. Ce qui est plutôt pas mal. Alors on verra après, hein, je le verrai sur moi. Là, si je sépare ici, ça fait une brassière. Voilà. Houston, nous avons une brassière. Voilà, je lui fais des manches et c'est bon. Des bretelles et c'est bon, j'ai une petite brassière. Non, trêve de plaisanterie, on va continuer de le monter tranquille. Mais il me plaît beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et il me reste encore quand même pas mal de laine, c'est chouette. On verra quand j'arriverai à la séparation ce que ça donne, mais j'aime beaucoup. Ce qui fait que, on a dit encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9, 10, allez on va dire encore 11 pour que ça soit à peu près symétrique. Encore 11, ah non parce que j'ai pas fait ça, j'ai pas calculé ça. Donc là j'en ai 9 de fait, une dixième et je suis à la moitié, donc il faut que je refasse 10 plus, oh là là je suis vraiment fatiguée. J'arrive au marron, 1, 2, 3, 4, encore 14 bubbles et je suis à peu près à la séparation. Donc 14 bubbles, ça fait, si j'en fais une par jour, ça fait encore 2 semaines avant d'arriver à la séparation. C'est pas mon encours principal. J'avoue que
Miss Plume devient le plus urgent à tricoter, tout comme mon châle anniversaire qui lui a bien avancé. Je suis à peu près à la moitié, donc c'est cool, il va pouvoir rentrer en test d'ici une dizaine de jours je pense. Et puis derrière on va enchaîner avec le test de Miss Plume et de ce que je viens de bobiner. C'est chouette, chouette, chouette. Donc lui, s'il met un mois à finir le corps, avant la séparation, c'est pas grave. Vous pouvez remarquer les adorables fraises en action, fraises que vous pouvez retrouver sur le shop. Je les aime beaucoup, les petites fraises là, elles sont vraiment super chouettes. Puis elles sont costauds, elles sont grandes, hein. Moi j'aime beaucoup. Du coup vous avez vraiment, c'est bien accroché, vous voyez. Il faut vraiment tirer. Alors après je les enfonce aussi, hein, donc, mais ça dépasse pas de l'autre côté. Si vous avez peur de vous piquer, pas du tout, hein, il y a de la marge. Voilà pour cette petite beauté. Hop. Autre pièce que j'ai terminée cette semaine, c'est la deuxième chaussette Paloma. Alors les Paloma, je ne vous les ai jamais montrées. Vous ne les connaissez pas tout simplement parce que c'est le design, donc j'ai le droit de vous en parler maintenant, du mois d'avril pour la box du fil à retordre box de Mélanie. Donc je l'ai déjà ouvert pour enlever tous les petits morceaux qui font quick quick quick. Je vous montre d'abord la box et je vous montre ensuite le design. Alors la box se présente de cette manière. Je suis une mauvaise présentatrice en plus. De cette manière, vous avez une jolie petite carte de remerciement de Mélanie et vous avez la photo des chaussettes Paloma avec un petit peu ce qu'il faut derrière et mince, le code pour le télécharger. Et ensuite, le joli logo de Mélanie et à l'intérieur on retrouve la gourmandise, la petite boisson, un petit cadeau et deux pelotes de Harwita. Donc deux pelotes de Harwita dans le coloris moutarde. Alors la mienne elle a été visiblement mise de... C'est de la lavande, c'est la lavande hein, qu'elle a mis devant. Non, je suis pas sûre que ce soit de la lavande. Enfin, la petite fleur qui est mise devant, elle a perdu ses petits poils là sur la laine, mais ça c'est pas grave, je les enlèverai après. Donc c'est le coloris 136, donc c'est coloris moutarde. Vous retrouverez également une petite infusion pomme hibiscus pêche orange sangria. Hop, un petit sachet super sympa. Il y a des petits morceaux là de... Je pense que c'est des petits morceaux de pomme ou de pêche. Ils sont pas petits, hein. Et ça sent très très bon. Je pense que je vais aller m'en faire une tasse juste après. Vous retrouvez également un énorme morceau de nougat. C'est un nougat, ça s'écrit nougat amandine 4 places. Je pense que c'est pour 4 personnes, c'est énorme. Il y a 125 g de nougat, c'est pas pour rigoler, hein. Et vous avez également un petit cadeau à l'intérieur. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Et voilà. Quand il va faire chaud, ça va être super sympa. Donc nous sommes partis sur le thème de l'Espagne, étant donné que c'est le pays qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc forcément un petit éventail, c'est vraiment typique de l'Espagne. Et Mélanie a glissé également des petites bêtises de Cambrai, mais je ne sais pas si c'était pour moi ou si c'est dans toutes les boxes. Donc je n'ose pas trop vous en parler. Je referme parce que je vais faire un petit unboxing juste après pour pouvoir le publier sur Instagram. Hop. Et je vous présente maintenant les chaussettes Paloma. Donc les chaussettes Paloma, c'est cette petite chaussette. Hop. Alors il y a bien les deux, hein. C'est la deuxième que j'avais pas fini, il me manquait
un petit bout. Voilà, je l'ai fini hier. C'est une honte, madame, c'est une honte. Donc les chaussettes Paloma, c'est des chaussettes en dentelle. Hop, donc qui se tricotent des côtes vers la pointe. Et voilà la jolie dentelle des chaussettes Paloma. Alors moi je les ai tricotées en 2,5. Qu'est-ce qui me manque? Non, c'est tout bon. En 2,5. Mais si, là j'ai l'impression qu'il me... Juste qu'elle ne veut pas se mettre correctement. Oui, c'est ça, elle est là. En 2,5, le coloris 136 également. C'est un talon renforcé à maille glissée et à gousset. Hop. Et avec une jolie dentelle sur le devant. Elle n'est pas dans le dos. Alors après, c'est un grand panneau de dentelle, donc c'était pas possible d'en mettre dans le dos. Et je pense que c'était très joli devant. Je voulais pas en mettre sur le pied parce que voilà, quand on a fait son petit panneau de dentelle, pof, après ça va tout seul de descendre la chaussette. Donc voilà les petites Palomas. Je suis contente, ça fait une nouvelle paire de terminées qui va pouvoir rejoindre ma boîte de bas. Donc là j'en suis à ma 3e paire pour moi et une paire pour Lilian. Donc je suis bien dans mes 4 paires de chaussettes pour 4 mois. Donc voilà, elles vont pouvoir aller là-haut. Il me manque la paire d'Edelweiss, mais je l'ai prêtée à Audrey pour les salons. Donc je ne peux pas la mettre là-haut. Et puis il faut que je m'achète une jolie boîte pour les ranger. Donc voilà, c'est le design de la box, du fil à retordre box du mois d'avril. J'espère qu'elle vous plaira. Alors avant qu'on pose la question, oui, le design sera mis en vente sur mon shop et sur Ravelry. Je n'ai pas encore vu avec Mélanie dans combien de temps je pourrais les mettre, mais déjà le temps que la box soit découverte, donc ça sera pas avant le mois de juin, je ne pense pas. Voilà. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà, ça c'était le projet terminé, donc je suis contente, ça avance quand même un petit peu, même si j'en ai pas beaucoup d'heures de tricot. Ça devrait aller mieux maintenant puisque tous les devis de la maison sont faits, on a signé le compromis, la banque a tous les papiers dont elle a besoin, on a juste un petit rendez-vous mardi pour valider ou pas la demande de prêt, et maintenant il n'y a plus que les lenteurs administratives. Vous m'excuserez aussi là le carnage, c'est le carnage boutique, ce sont les petits cartons que je garde au fur et à mesure pour faire du recyclage de cartons. J'utilise des cartons neufs que j'ai achetés bien sûr, mais autant que faire se peut, quand je peux, j'utilise des cartons que je demande à mes amis, mes copines, ma voisine, n'est-ce pas Barbara? Bref, dès que je peux récupérer des cartons pour leur donner une seconde vie, et c'est bien aussi je pense pour la planète, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup vous pouvez recevoir dans un colis neuf ou dans un colis recyclé. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. J'en ai quelques-uns, j'en ai d'autres rangés un peu plus dans ma chambre et dans la chambre de mon grand. Il y en a un peu partout, mais il faut ce qu'il faut parce que en fonction des commandes, je prends plus ou moins une grande taille ou une petite taille. Voilà, alors lui, je vous en ai parlé, donc je peux le ranger. Et maintenant, passons à ces deux petites merveilles. Alors, voici la merveille numéro 1 dans les tons lilas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est vraiment chouette. Et dedans, j'ai mis les laines que vous avez vues en introduction. Donc il s'agit de la Merino Yak et Nylon de chez Audrey, de chez Teinture Luret, dans le coloris Wicked the Night. Il fait presque noir là. Je sais pas comment vous le montrer pour qu'il fasse bleu. Peut-être avec le violet à côté. Ouais, un peu plus. Bref, c'est du bleu.
Et le coloris Viva la Vida. Et ces petites beautés, donc j'en ai deux autres. Hein. Hop. Seront pour mon châle full brioche que je vais enfin pouvoir monter. Je suis joie. Normalement, je raccroche de cette vidéo et je monte les premières mailles. Je vais le faire petit à petit parce que franchement, du full jacquard, ça va être long pour moi avec des enfants à la maison. Mais franchement, j'ai tellement hâte. Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans mon stash. C'est des laines que j'ai achetées à Audrey. J'étais encore dans mon ancienne maison. Ça doit faire au moins 1 an et demi, voire 2 ans que je les ai dans mon stash. Il était temps. Il était temps. Et le deuxième merveille, c'est... Oh, celui-ci, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce tissu. C'est celui-ci, donc c'est des créations Crealovia, hein, c'est des designs de Crealovia de Stéphanie. Hop, je vais le tenir dans l'autre sens pour que vous voyez. Hop. Et dans celui-ci, j'ai glissé les petites merveilles de qui? De Rachel, de la Roseraie Yarn. C'est le coloris sucre pimenté. Pourquoi j'ai un 90? Je ne sais pas. Il doit y avoir un petit problème de... Ah non. Il a dû y avoir un petit problème de frappe. C'est trop drôle. J'ai un petit 90. Oh, bah moi j'ai un collector. Bref, cette petite merveille. Alors là, elle ressort pas beau, elle ressort corail. Elle est plus rose en vrai. Avec ce mohair que j'adore, qui est super doux. Cette fingering adorable. Donc là, j'en ai 6. J'en ai 3 de chaque. Et... deux choses, soit je reprends le design de celui-ci et je le tricote en fingering et en mohair, soit je lui crée son propre design, mais j'avais très envie de bobiner mes écheveaux, de faire l'échantillon pour voir un petit peu comment ça se comporte, même si je l'ai déjà sur le rêve de licorne, je ne suis pas sûre de le tricoter avec la même taille d'aiguille. Donc du coup, eh bien, j'avais envie d'avancer un petit peu dessus. Je n'ai absolument pas touché le gilet à l'ombre des cerisiers. J'y ai absolument pas touché. Je pense que ça va être corrigé rapidement. La couverture n'a pas bougé non plus. Bref, vous comprendrez que je n'ai quasiment pas tricoté. D'ailleurs, qui dit pas de tricot dit épisode extrêmement court. J'ai pris quelques articles du shop que je voulais vous présenter, mais je comprendrai que ça ne vous intéresse pas. Donc pour ceux et celles qui voudraient nous laisser là, eh bien je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et eh bien pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans le shop. Alors pas tout ce que j'ai, mais un petit peu ce que j'ai ramené. Dans le shop, vous retrouvez alors du coup des mètres tout simples comme ça et des mètres rubans. Oui, forcément, je l'ai fait tomber juste avant de venir. Celui-ci, c'est le mien. Bien sûr, hein, je vous présente. Il n'est pas en vente. Il a du vécu, celui-ci. Donc, oui, celui-ci, il est en... D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça soit des comme ça. Enfin, des mètres rubans tout simples comme ça. Pas forcément ce modèle, parce que celui-ci, c'est un modèle en mètres des deux côtés. Et ceux que je vends dans la boutique, ce sont des inches d'un côté et des centimètres de l'autre. Voilà. Vous retrouvez également, du coup, des mètres rubans, mais à clipper, que vous pouvez dérouler et réenrouler. Donc des enrouleurs du coup. Il m'en reste des lapins et les autres fleuris reviennent dans le shop la semaine prochaine normalement. Je reçois un réassort de mon grossiste la semaine prochaine. Sinon j'ai rentré, et bien comme je vous disais,
Les petites fraises sont de retour en stock, puisqu'elles avaient été, on avait été dévalisées des petites fraises, donc elles sont de retour en stock. D'autres qui m'ont été demandées, ce sont les petites tasses à café qui sont revenues en stock également. Et j'ai fait rentrer des petites poulettes trop choupinettes. Voilà. Des petits moutons. Ils sont trop mignons ceux-là. Trop mignons petits moutons. J'ai fait rentrer aussi des petits gnomes. Je crois que j'en ai un là. Non, je pense que Lilian est passé par là. Je n'ai plus mon gnome. Non. Mon crapaud est passé par là. Bon bah tant pis. J'avais gardé un gnome pour lui, mais il a dû le prendre parce que je ne le vois plus sur mon bureau. Bon, c'est pas grave. J'ai également fait rentrer ces petits citrons trop mignons. Ils font un petit sourire. Alors on le voit pas trop sur les photos, le sourire, j'ai eu du mal avec les... Mais je pense que là vous le voyez, ils sont trop mignons, ils sont vraiment adorables. Et dans la gamme, il y en a plein d'autres, j'en ai juste pris 6 et j'ai pris aussi des petits hiboux. Trop choupinous. Donc il y a plein d'autres choses dans le shop, dans les bouchons. Vous cliquez sur embout d'aiguille ou bouchon d'aiguille, je ne sais plus comment je les ai appelés, et vous avez un menu déroulant, et à chaque fois que vous cliquez sur le menu déroulant, vous avez la photo de chaque article qui apparaît. Donc il y en a encore plein. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a les petits gnomes, il y a des cœurs comme ça, en rose comme ça, en rouge et en blanc. Il y a des boules de 15 mm. Elles sont super bien. Elles sont vraiment bien. Enfin, moi j'aime bien sur mes aiguilles 3,5. C'est vrai que c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a plusieurs variétés de boules. Il y a... Je vous laisse découvrir. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc vous les recevez chez vous dans une... Déjà empaqueté comme ça dans dans un petit sac qui s'ouvre et se referme avec une petite carte Mode Maison Je Tricote juste derrière. J'ai également fait rentrer la marque Tulip, le Etimored, le crochet Etimored. Donc là c'est la version emballée que vous retrouvez dans le shop. Ça c'est ma version personnelle, comme ça je peux vous le montrer. Moi je ne crochète qu'avec ça, je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois quand j'ai des projets, ça c'est le 4,5, quand j'ai des projets crochet, je ressors cela, c'est les seuls qui font que je n'ai aucune douleur. Donc forcément c'est ceux que j'ai rentrés dans le shop. Je les ai rentrés en rouge. Je sais qu'ils existent en rose. Mais pour l'instant j'ai rentré les rouges. Et je n'ai pas rentré toutes les tailles de crochet. Et c'était là où je voulais en venir. Avec Edith, on a paramétré la boutique pour que vous puissiez indiquer votre mail et nous dire quel produit vous aimeriez revoir dans le shop. Donc en gros, j'ai rentré comme si j'avais la totalité et qu'il y avait certains qui étaient en rupture de stock, ou des fois c'est de la rupture de stock, on s'entend. Mais si par exemple vous voulez, je ne sais pas moi, le crochet en 4,5 et qu'il n'y ait plus sur la boutique, n'hésitez surtout pas à me mettre que vous attendez le réassort de ce produit, donc en remplissant, m'avertir quand ce produit revient en stock, parce que moi ça me fait un tableau dans la boutique, à part de la boutique, ça me fait un tableau avec les produits que vous aimeriez revoir. Donc ce sont forcément des produits que je vais mettre en priorité dans mon panier quand je fais ma commande, mon réassort grossiste. Donc quand je fais le réassort de la boutique, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, j'ai quelques personnes qui l'ont fait. J'essaye de mettre au fur et à mesure le shop à
à jour avec ce que je peux commander et que je rentrerai dans la boutique, mais qui n'est pas forcément pour l'instant physiquement dans la boutique. Donc ça m'aide bien si vous cliquez sur ce lien-là. Alors le faites pas si vous n'avez pas l'intention d'acheter, hein, mais si vous avez l'intention d'acheter et qu'il y a un produit qui vous plairait, n'hésitez surtout pas à utiliser cet onglet parce que moi, ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, j'essaye de... Allez-y, regardez, s'il y a des produits qui ne sont plus en stock, vous avez normalement un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour que vous soyez avertis qu'ils reviennent en stock. Voilà. J'ai rentré, donc ça je crois que je vous en ai déjà parlé, mais dans les Xiaogu, j'ai rentré les 23 cm pour les chaussettes, j'ai rentré les 30 cm pour plus les manches, donc les 30 cm c'est les coudées. J'ai rentré les 80 cm, je trouve qu'elles sont plutôt bien pour faire du Magic Loop. Et ensuite en interchangeable, j'ai rentré les câbles S et les câbles M. Je ne sais plus si j'ai rentré les L. Si, je crois que j'ai rentré les L aussi. Et j'ai rentré les aiguilles interchangeables Xiaogu en 8 et en 10 cm. Attention, les 8 cm, c'est les courtes. Et elles s'utilisent avec les câbles les plus fins, donc les M. C'est pas logique. Les S, c'est les intermédiaires. Pourtant, c'est small. L'autre, c'est mini. Et après, c'est large. Donc, faites bien attention quand vous passez commande de... Normalement, je vous ai indiqué de quelle taille à quelle taille, avec quel câble. Faites bien attention à ça parce que... Alors après, j'essaye d'être vigilante et soit je vous appelle, je vous envoie un SMS, un pigeon voyageur, un mail, que sais-je, pour essayer de voir si vous... Soit vous n'avez pas vu, soit c'est parce que vous voulez commander ce câble, mais qu'on soit d'accord sur la destination du câble pour que vous ne soyez pas déçus à la réception. Donc voilà ce qu'il y a. Il y a également la marque Eucalan, donc dans le coloris jasmin, pamplemousse et lavande pour les grands flacons, donc c'est les 500 ml ceux-là. Donc 500 ml, vous faites quelques lavages. Hein. J'essaye de faire rentrer aussi les pouces-pouces. Perso, c'est une cuillère à soupe dans 5 litres d'eau. Donc quand vous nettoyez dans votre évier de salle de bain ou de cuisine, ne mettez pas, mettez une cuillère à café. Vous allez avoir largement de quoi faire avec un bidon comme ça. Perso, ça me dure 2 ans. Donc oui, ça a un coût à l'achat, mais ça me dure 2 ans. Et je tricote beaucoup. Et je lave mes pulls, tout ça à la main. Donc j'en mets vraiment très très peu. Et en petits flacons comme ceci, j'ai rentré le non parfumé, le pamplemousse et le lavande. Les autres sont pour l'instant en rupture de stock. Je les ferai rentrer petit à petit. Je ne pense pas que je ferai rentrer eucalyptus. C'est pas un parfum qui me plaît. Maintenant, si jamais c'est un parfum que vous aimeriez voir rentrer dans le shop, n'hésitez pas. Faites-moi un petit message, dites-le moi, parce que pour l'instant je ne l'ai pas répertorié dans la boutique. Donc ça sera difficile pour vous de pouvoir me le dire, ou alors un petit mail, un petit message, pas de problème. Et je voulais vous montrer également le Cléo en noir, puisque le Cléo en whisky est pour l'instant en rupture de stock. J'ai été dévalisé et je comprends pourquoi. Il est vraiment beau. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je vous montrais mon redesign juste avant. Donc là, sous les petits bidules là, c'est de quoi accrocher les anses. Et vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Il a une double fermeture. C'est-à-dire que si vous le portez comme ça et que vous voulez tricoter, eh bien, vous pouvez créer une petite ouverture pour faire sortir votre laine. Si vous voulez être sur la table, vous l'ouvrez en grand et vous tricotez. À l'intérieur, vous retrouvez l'anse pour le porter à l'épaule, par exemple, pour tricoter dans le bus, dans le train, devant l'école, ce que vous voulez. Il a une vraie odeur de cuir. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le noir. J'aimais beaucoup le whisky. J'aime beaucoup le noir. Et ça, c'est pareil. Vous avez sur celui-ci, le petit onglet. Si jamais vous le voulez en whisky, vous me mettez que vous êtes intéressé par le réassort avec le lien que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et je les ferai re-rentrer sans problème.
Là pour l'instant, il me reste un noir. Et dans la marque Mude, je viens de rentrer ces deux petites choses. J'adore, 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 j'adore. La règle souple. Ça, c'est vraiment trop chouette. C'est une règle... Est-ce que vous allez voir? Si je suis derrière, il va pas vouloir. Normalement, vous voyez les mesures. Ouais, voilà, là, vous les voyez. Et que vous pouvez porter en bracelet. C'est-à-dire que vous allez en tricoter ou au boulot, ou je ne sais trop où vous voulez tricoter. Vous avez un superbe bracelet en cuir et vous pouvez l'utiliser comme un mètre. Hop. Donc il y a trois pressions. Oups. Vous pouvez régler la taille comme vous voulez. Moi là j'étais sur la plus petite. Hop. Donc hop. Voilà. Bien sûr ils sont certifiés Mude. Vous recevez les produits Mude avec les étiquettes de certification. Le petit morceau de cuir pour certifier que c'est bien du cuir, et puis la petite étiquette parce que maintenant ils ne les accrochent plus, ils les mettent directement dans un sac. Hop. Donc celui-ci vient de rentrer, pour l'instant je ne l'ai pris qu'en noir. Si vous êtes intéressé par le coloris whisky, je crois que je l'ai rentré quand même dans le shop. Et j'ai également fait rentrer le range aiguille. Alors celui-là, ça a été vraiment le coup de cœur. Je pense que je vais m'en prendre un. Mais j'hésite encore sur le coloris. Alors, ça paye pas de mine comme ça. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas mettre grand chose. Mais je vous invite à regarder sur le shop les photos. En plus, je suis à contre-jour. Vous allez ici du plus petit au plus grand. À chaque fois, vous pouvez mettre vos aiguilles. Est-ce que j'ai... Là, j'ai rien du tout. Je vais pas ouvrir ça. Du coup, on peut mettre les aiguilles, mais avec les câbles encore déjà. Quand vous avez des aiguilles fixes, par exemple, vous pouvez ranger vos aiguilles comme un range-aiguille classique, et puis venir poser en circulaire puisqu'ils s'ouvrent comme ça, venir poser sur... à l'intérieur, si vous voulez le mettre à l'intérieur, et puis ensuite le zipper. Et vous avez également une petite poche ici, si vous voulez ranger la paire de ciseaux ou d'autres objets, ou encore vos câbles, si vous préférez les avoir séparés des aiguilles. Donc je trouve que c'est pas très gros, mais c'est hyper fonctionnel. Il y a quand même vachement de façon de s'organiser dedans. Je trouve que c'est super sympa. Puis voilà, c'est un petit bout de la marque Mude. C'est super sympa. Le cuir est hyper quali. Il est vraiment chouette. Il est vraiment beau. À l'occasion, je rentrerai aussi le baume pour prendre soin de son cuir. Pour que vous puissiez prendre soin de vos produits Mude. Voilà. C'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver encore? Du coup, chez Xiaogu, les bloqueurs de mailles classiques, vous savez, les rectangulaires noirs, rouges et blancs, les connecteurs de câbles pour agrandir son câble. Qu'est-ce que j'ai rentré? Vous avez aussi des aiguilles. Allez, je vais poser ça, j'arrête de faire du bruit. Vous avez des aiguilles à laine. Vous avez également... du coup, plein de paires de ciseaux. Et la grande nouvelle, c'est l'entrée en gamme la semaine prochaine de la marque Yaya. Je vous avais dit qu'on attendait un petit peu, et puis j'ai eu l'opportunité de passer une commande. Donc je vais rentrer la marque Yaya, pareil, en 23 cm, en 30 cm, en 80 cm, en aiguille 10 avec les câbles. Et j'ai également rentré les interchangeables en bambou.
et je crois que j'ai également rentré d'autres aiguilles à laine que ceux de la marque Tulip. Mais j'ai un doute. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai reçu ma commande parce que pour l'instant, elle est en douane, étant donné que on ne peut pas acheter Yaya en France. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Je pense que je vais rentrer pas mal de choses dans le shop de ma commande et mettre ce que je peux commander et ce que j'envisage de commander. Et je ne ferai que 2 grosses commandes par an, peut-être 4, mais avec cette histoire de passage aux douanes, j'ai pas spécifiquement envie de retenter trop souvent et de stresser trop souvent. Et dans les mois, semaines à venir, devrait également rentrer la marque Knit Pro dans la mercerie. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez avoir, à part de la laine. Voilà, vraiment en mercerie pure. Je suis dans le questionnement, est-ce que je rentre un petit peu de tissu et du coup de mercerie de couture ou pas du tout. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Ça me permettrait de voir. J'ai repéré déjà 3-4 marques qui me plairait d'avoir, mais ça reste des budgets parce qu'il faut rentrer un certain nombre de mètres par tissu et donc de la place. Mais ça ira dans la nouvelle maison. Mais donc du coup, ça sera déjà pas avant l'année prochaine, non, n'importe quoi. Pas avant plusieurs mois, mais je suis quand même dans le questionnement, est-ce que je rentre ou pas du tissu. Et donc du coup, des aiguilles qui vont sur les machines, etc. Bon, plutôt en universel, hein. Bref, du tissu, du fil, des boutons, ce genre de choses. Donc dites-moi si vous êtes intéressés. Voilà, finalement j'ai quand même réussi à tenir presque 50 minutes, c'est chouette. Je vous laisse là pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec le retour des vlogs, croisons les doigts. Si vous ne me voyez pas, eh bien c'est juste que j'ai été prise par ma vie de maman avec 2 enfants en vacances et un chéri en vacances. Et ne vous inquiétez pas, je vous souhaite une belle semaine créative et de douces mailles. À bientôt!